Continuer sur le partenaire particulier qui cherche une partenaire particulière avec un super enjoliveur Renault au passage. Je vous résume vite fait, je l'ai récupéré dans le nord, il a un problème en mode dégradé, il dépasse pas 2500 tours, c'est un défaut furtif. Quand je suis revenu du nord, j'ai déposé quelqu'un, j'ai calé au milieu de la route en faisant un demi-tour, j'ai redémarré, le défaut a disparu. La caisse a tourné nickel sur tout le long. Juste avant ça, j'avais remarqué que le relais de pré-post chauffage qui se trouve en dessous du phare était bien attaqué, donc je l'ai changé par un relais d'occasion. Le défaut n'a toujours pas disparu et de mémoire, je n'ai pas reroulé correctement avec, donc soit ça vient toujours du relais de pré-post chauffage. Avant de remonter ça, je vérifie les bougies, donc celle-là est accessible. Pour arriver aux 3 autres, il a fallu que je démonte cette petite patte là, c'est pas bien méchant, c'est vraiment un travail qui peut être fait par n'importe qui, même un débutant. Bref, celle-là j'ai dû la tirer un petit peu en forçant dessus, sinon je n'étais pas en face de celle-là. Donc là j'en ai déjà testé une qui ne marche pas, donc que j'ai remise pour éviter qu'il y ait de la merde qui rentre dedans, et on va tester les autres. On va déjà au moins les débloquer en espérant qu'il n'y en a aucune qui pète dans le fond. Voilà, ça a l'air de sortir tout doucement. Celle-là c'est bon. Et la dernière, tout doucement avec les deux mains en forçant à fond. Oh bah celle-là est nickel. Bon bah voilà, on va sortir les trois, on va les tester. En même temps on va voir comment tester une bougie. Alors il y a déjà eu plein de vidéos là-dessus, mais bon moi je vais faire la mienne. Alors une bougie c'est quoi? Bah c'est finalement, grosso modo c'est un peu comme une ampoule, il y a un plus, il y a un moins, c'est ça fonctionne ou ça fonctionne pas. À l'intérieur c'est un filament qui chauffe. Quand on met le contact et qu'on fait le préchauffage, et ben ça va chauffer pendant un certain temps, donc ce sera en fonction de la température. Quoi qu'il en soit, comment vérifier une bougie? Alors le mieux c'est de la démonter. Voilà, il y a une, et de deux, et de trois. Bon, donc imaginez que cette jolie bougie soit installée sur votre voiture. Donc ici, vu que c'est le filetage, c'est la masse. Hop, et donc là, après, on va voir le plus. Donc là, pour voir, là elle est sortie. Donc si ça rougit, ça veut dire qu'elle est bonne. Bon, bah là, déjà, en général, ça fait des étincelles. Donc je pense que celle-là est morte aussi. Donc ça en fait 2 HS. Bon, bah, on va dire 3 HS. 4 bougies HS. Putain la vache. Et pourtant elle démarre sans aucun souci quoi. Bon, 4 bougies HS. Bon bah voilà, un défaut de plus en moins. Bon bah il n'y a plus qu'à aller essayer de choper des bougies neuves. Là je reviens de chez Naruto. Je vais faire un petit test avant, entre le plus et la masse. 0607. 0607 et là... Ouais, là on est à 58 mégas, donc bon bah voilà, c'est sans appel. Là de toute façon ça va être pareil. Bon, 25 mégas infini. Bref, elles sont HS. Le test que j'avais fait tout à l'heure, donc on avait pris ça, le plus, le moins, ça marchait pas, donc logique. On va recommencer. Et là, normalement, on devrait l'avoir rougir. La masse va là. Hop, je vais prendre un petit bout comme ça, parce que si on le voit pas chauffer, au moins ça devrait transpercer. De toute façon, on voit bien que ici on a 3 ampères. Voilà, on voit que ça chauffe. Tac, on voit que ça fait de la fumée. Voilà, ok, donc on va changer les 4 bougies, et en espérant que le problème soit réglé. Dernier truc que je voulais vous montrer, imaginez que l'étau soit le bloc moteur, et donc la bougie est posée dedans, donc là le filetage, plus ça, tout ça, le corps, ça c'est à la masse, donc le moins, qui est représenté par ici. Et pour pouvoir tester votre bougie, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un fil plus, et venir exciter juste en haut. Voilà, vous allez voir des petites étincelles, tac. S'il y a des étincelles, tout simplement ça veut dire qu'il y a bien le courant qui passe. Voilà, s'il n'y a pas d'étincelles, ça veut dire que votre bougie, il y a de très grandes probabilités qu'elle soit HS. Donc c'est un moyen de tester une bougie sans la démonter. Là c'est écrit qu'il faut serrer à 15 newtons. Un petit coup de graisse de température. Hop, donc on commence à la main pour être sûr que le filetage y prend bien. On peut continuer avec ça et on vient serrer. J'ai déjà peur en fait. La dernière. Voilà, et comme dirait Céline Fion, l'affaire est dans le cul de l'âme. Voilà, il reste plus qu'à remettre le faisceau. Je vais donner un coup au préalable sur la petite pièce métallique, histoire de faire propre. Ça fait chier d'avoir tout démonté si on redonne pas un petit coup de propre dessus. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Bon alors après, là maintenant c'est du 7. Alors bien sûr là, il faut vraiment, mais alors vraiment pas se foirer pour... faut surtout empêcher de faire tomber la petite vis. Alors celle-là, elle était facile, donc ça va. Mais par contre, pour la deuxième, je vais prendre une précaution. Je vais prendre un petit bout de sopalin. Sopalin. Vous avez jamais remarqué quand vous envoyez un petit message sur Messenger et qu'il y a la notif, ça fait sopalin. Donc là, on met ça. Tac. Et maintenant,
Et voilà, ça tient, ça évite de se faire baiser. Bon, après, je dis pas qu'il y a le risque zéro, mais au moins, on augmente les chances de réussite. Hop, on arrive à 3. La quatrième, il n'y en aura pas besoin, elle est facile. Et je dis ça et bim, je vais me faire niquer quoi. Voilà, tac. Ok, ça c'est bon. Bah maintenant, un petit coup de serrage. Alors bien entendu, au préalable, vous avez vérifié l'état des cosses pour voir s'il y avait un petit peu d'oxydation. Et si vous en avez retrouvé, vous avez réglé le problème avec de la toile émerie. Voilà. Là, tac. Pas plus. Donc là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là, ce qui reste, c'est... Non, il faut déjà de toute façon que je refasse le truc en ferraille. Et ben c'est parti. Bon nettoyant frein. Ah, là pour le coup j'aurai une sableuse. Le test était parfait, mais la sableuse n'est pas encore prête. Ah, c'est mes copains des poubelles ça. Bonjour. Eh ouais. Il faut s'occuper, il fait beau, faut en profiter là. Exactement. Allez, bonne journée. Merci, Faut être sympa avec les gens qui récoltent les poubelles. Le jour où il y aura une troisième guerre mondiale, et ben c'est eux qui nous souveront de la merde dans laquelle on est. C'est pareil, on va rebrosser en surface, histoire de pouvoir mettre l'après, que ça accroche. J'ai le temps d'aller faire un test, je vais pas remonter la plaque en ferraille. De toute façon elle sert à rien pour le moment, si c'est juste pour un test. Normalement si je vais au centre du village et que je reviens, je devrais en avoir assez pour voir. Et ben je pense que c'est tout bon. Par contre il y a toujours le clac dans la pédale d'embrayage. Je sais pas si vous entendez mais l'arrière ça fait... Bon je pense que là il se serait déjà remis quoi. Bon, et ben, ça a l'air d'être bon. Donc, grande surprise, franchement, j'y croyais pas du tout. Là, de toute façon, je pense qu'il aurait déjà, il se serait déjà allumé. À voir dans le temps, mais en tout cas, je suis content de moi. Donc, 4 bougies HS empêchent le moteur de dépasser 2500 tours. Reste en mode dégradé. Donc, moi, ma théorie là-dessus, c'est tout simplement que, comme il n'y avait pas l'info des bougies, voilà, ça se mettait en mode dégradé, tout ça. Et puis, voilà. Et en tout cas je suis super content parce qu'au final ça m'aura coûté 40 balles de bougie plus 25 balles pour le module de pré-poste chauffage et puis fin quoi. Voilà. Là on est à J+2, je suis allé à la déchette, nickel, il tourne nickel, il tourne pas nickel, il tournait nickel, j'ai entendu quand j'accélérais j'entendais un... En fait j'avais une petite vis là au niveau de l'EGR qui s'était desserrée. J'ai démonté le calculateur rapidos, on va mettre un petit coup de peinture là-dessus. Alors là par contre j'ai bien fait mine de rien, voilà. Donc ici il y a de l'eau qui a dû stagner et puis voilà quoi. Donc en dessous ok ça va à peu près, sur les côtés bien entendu et là... Pardon. Donc voilà, donc on va se faire ça, comme ça on va repartir sur des basses scènes. Bon ça y est, on passe au remontage. Si vous vous souvenez, il y avait à ce niveau-là, il y avait de la flotte qui s'était accumulée, tout ça, qui commençait à faire de la rouille. J'ai donné un petit coup ici, j'ai donné un petit coup là. Je me suis, avec le joint qui me restait, je me suis fait un petit carré ici pour pouvoir poser. Hop, 3 vis. Hop, ok c'est bon. Maintenant on va remettre les cousses. J'ai oublié le petit machin là. Et voilà. C'est déjà plus joli non? Tac, bon allez, on va essayer de démarrer. Ah ouais mais non, gros malin. Hop. Mission accomplie. Bon voilà. C'est tout beau, c'est tout propre, c'est tout joli. Limite j'aurais peut-être dû passer un petit coup de brosse légère pour enlever la merde qui est là. Bon je peux toujours le faire après avec la Dremel quoi. Voilà voilà, prochaine étape ce sera mon stagiaire avec le bac à batterie, ce truc là et puis je sais pas quoi. Ça va Poupoule? Poupoule? Bah ouais hein. Alors ça c'est la poule du voisin en fait. Ce que ma mère me raconte. Toujours elle se barre de son enclos, elle vient manger ici. Puis elle essaie de rentrer dans la maison. Alors moi elle me connaît pas encore mais franchement pas farouche pour dessous la bestiole. Ah Poupoule? Poupoule, 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 poupoule.